27 juillet 2013, milieu de l'après-midi, donc bruit de voiture. Nous sommes rue Raoul Dufy et le square Saint-Roch présente une de ses portes. Alors la particularité, c'est d'avoir des sortes de grilles qui sont assez torsadées. Comme on voit, ce sont des grilles torsadées. L'ensemble est en assez bon état et il y a une ouverture particulière avec un son qui est tout à fait caractéristique. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est une particularité. On remarquera cette forme qu'on retrouve dans certains immeubles opérés de la place de l'Hôtel de Ville. Donc à bien regarder, et là c'est tout à fait typique. Il faut savoir que le maître Perret a beaucoup travaillé à ces portes. Elles n'ont quasiment pas changé depuis plusieurs dizaines d'années. La peinture a toujours été de mémoire noire, un peu comme place de l'Hôtel de Ville. Et il y a plusieurs couches de peinture apparemment, mais très peu qui ont été mises. 27 juillet 2013, à l'angle de la rue Raoul Dufy et de la rue Raoul Ancel, une des entrées du square. Alors on remarquera par rapport à d'autres entrées cette sorte de crochet qui est là, qui permet de maintenir la porte. C'est une des seules portes qui s'ouvre et qui laisse rentrer des véhicules désormais. Ce panneau a été mis dans les années 2000 environ, panneau qui indique le square Saint-Roch. Là aussi on retrouve le style torsadé des grilles et l'ensemble est en bon état. On remarque les deux barres transversales ici, une sorte de loquet avec un anneau. L'ensemble est en bon état. 27 juillet 2013, angle de l'avenue Foch et de la rue Raoul Dufy. La grille est un tout petit peu abîmée à ce niveau depuis peu de temps, depuis environ un an peut-être, ou quelques mois. Auparavant, elle était en excellent état. Là, on voit les fils torsadés sont en train de se défaire. Toujours le même bruit caractéristique. Non, là on l'entend moins. Vous remarquerez qu'on a mis des petits tampons en caoutchouc pour atténuer le bruit qui dérangeait certainement les voisins. Voilà, là on a un très bon exemple de la forme spéciale de ces grilles qui est tout à fait typique de l'architecture Perret. Vision d'ensemble, elles n'ont pas changé depuis de très nombreuses années. Comme on voit, la végétation s'est peu à peu accumulée. Il y a des sortes de saletés, donc c'est une porte qui est rarement entretenue. Et on voit qu'il y a une très très bonne qualité du métal qui a été choisi. « 27 juillet 2013, nous sommes avenue Foch, au milieu d'un des côtés du square. Comme on voit, le square s'étend de part et d'autre de la grille. C'est l'entrée la plus large. Et l'on voit une grille qui est en bon état, avec parfois des petites torsions des barres torsadées.
qui était déjà détorsadée. Et vous voyez la forme caractéristique de ce travail. Là aussi, un loquet. Il y a un petit loquet qu'on peut ouvrir. La forme caractéristique, là aussi, vous la retrouvez bien. Nous la verrons plus tard dans d'autres endroits du Havre. Au fil du temps, la grille a un peu souffert. On voit qu'elle est attaquée avec de la rouille qui est présente. Le métal est rongé. Sur cette grille, on remarquera qu'une des barres a quand même été déformée au fil du temps. C'est-à-dire qu'elle est partie de son axe. On voit l'axe était là, le pied était là. Donc il y a eu quand même des coups qui sont arrivés. Alors, on ne s'en lasse pas de la beauté de ces belles grilles qui ont peut-être été dessinées ou choisies par le maître Perret lui-même. Partie de la ville, de son patrimoine. Donc on essaye d'en garder une trace. Elles sont très élégantes. « 27 juillet 2013, angle de la rue Othon-Friez, très près de l'avenue Foch, une des entrées du square. Pour se repérer, voilà l'avenue Foch. On remarquera sur cette grille qu'il y a eu aussi des tampons en caoutchouc qui ont été installés qui diminuent fortement le bruit. Bon état général de l'ensemble de cette grille, à part quelques petites mailles métalliques qui ont été un peu déformées ou qui se sont déplacées au fil du temps, mais franchement rien de bien grave. Voilà, ça s'est déplacé un petit peu. On retrouve comme d'habitude la forme particulière, totalement typique de l'architecture Perret. Les barres transversales et l'ensemble est en très bon état comme on peut le voir. Là, une personne est passée, vous n'avez rien entendu. Donc c'était dû au tampon. Ces grilles sont fermées le soir et on peut même voir des cadenas qui permettent de les fermer. Les gardiens viennent tous les soirs les fermer. Le 27 juillet 2013, au bout de la rue Béranger, rue Othon-Friez, une des entrées du square. Voilà pour se repérer. Intéressons-nous au système d'ouverture. Voilà, cela pivote à cet endroit. Là, on entend le bruit assez caractéristique. Les mailles qui ont assez bien résisté, comme on l'a dit à chaque reprise au temps. De la rouille qui s'est installée, mais rien de totalement définitif ou qui nuirait trop aux grilles. Et on va voir l'intérieur. On retrouve également les formes typiques de l'architecture Perret, avec ici une forte usure du pied qu'on ne retrouve pas ailleurs, alors cela dépend des zones. Gardons ces images pour l'avenir. Elles font partie du patrimoine du Havre, même si elles disparaissent un jour, hélas.
27 juillet 2013, je me trouve avec un monsieur qui est chaudronnier de son état et qui peut parler de cette grille. Alors, est-ce que vous pouvez décrire le mode de fonctionnement de comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre tout simplement. Mais il y a un système de fermeture. La charnière du bas est décalée par rapport à celle du haut, de manière à ce que quand on ouvre la porte, elle se referme toute seule, tout simplement. Il y a, avec le décalage de la charnière du bas, ça donne un poids sur le haut qui la pousse à se refermer toute seule. D'accord. Et vous disiez que c'était du métal plein Oui, c'est du métal plein. Le cadre, c'est du profilé plein. Hein. Ça doit faire 40 mm sur 15 mm d'épaisseur. C'est du métal plein, hein. C'est du profilé plein. Et d'après vous, c'est ce qui a permis de résister au temps? Ah oui, oui, ça aurait été creux, il y a longtemps que la rouille serait passée à travers et puis qu'il n'y aurait plus rien, quoi. Ça a dû être entretenu, mais même si ça avait été creux, il n'y aurait plus rien aujourd'hui, il n'y aurait plus grand chose, quoi. Et quelle est la méthode pour entretenir, vous parliez de sablage, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce genre de grille? Est-ce que vous pensez qu'elle est définitivement morte ou Ah non, c'est loin d'être foutu, ça peut tenir encore un bon coup de sablage, la réparer aux endroits où le grillage est cassé, et puis c'est reparti pour largement une vingtaine d'années, si c'est pas plus même. Tant que c'est bien sablé, bien peint, et puis après c'est un petit entretien, quoi. Il y a des endroits où ça aurait besoin d'être changé. Vous voyez ici, là, ça c'est mort, ça. Et ça peut changer? Ça change, oui, bien sûr. Un coup de meule ou un coup de chalumeau, on enlève le vieux, on nettoie, on en met un neuf, et puis voilà. Ouais. Et vous trouvez que c'est du bon travail? C'est du bon travail, si ça a tenu aussi longtemps, c'est du très bon travail. Oui, c'est du très bon travail, c'est du travail à l'ancienne. Enfin, quoi que c'est soudé, donc... Et c'est du bon travail. Simple, c'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est solide. D'accord, bah merci pour votre intervention, merci. 27 juillet 2013, sous un temps orageux, nous sommes au Square Saint-Roch, là où il y a l'ancien pot à feu de l'entrée du port du Havre. Et regardez cette forme, c'est exactement la même que celle qu'on voyait pour les supports des grilles qu'on vient de voir. Donc voilà, c'est à peu près la même forme. Donc le pot à feu, donc on voit la forme caractéristique qui représente tout à fait ce qu'on a vu en support de grille, hein. C'est exactement la même forme, donc il y a une continuité entre cet ancien Havre et ce nouveau Havre. Immeuble 94 rue Bernardin de Saint-Pierre. Comme vous voyez les mêmes types de barres que sur les grilles du Square Saint-Roch. Les grilles en bas, voilà, le même type de barres sur une vieille porte de la construction. Nous sommes 18 rue Robert de la Villervée au Havre, où il y a une sorte de grille qui protège une fenêtre. Alors si on regarde les mailles, on se rend compte que c'est exactement la même texture, pourrait-on dire, que sur les grilles du Square Saint-Roch. Une maille dessus, une maille dessous, et l'ensemble est torsadé. Donc on voit que c'est un travail, pourquoi pas, qui est peut-être de la même exécution. Voilà. Eh bien, nous sommes rue Édouard Larue et on voit la forme de la grille qui est exactement celle du Square Saint-Roch. Voilà, c'est tout à fait pareil. Donc on a une sorte de démonstration, c'est tout à fait dans le style Perret, c'est pas du Square Saint-Roch. Bon, j'ai dit au départ que c'était le maître Perret qui s'en était occupé, ça on ne le sait pas en fait. C'est à voir. Il faudrait voir les archives, elles existent, hein. Je pense qu'elles existent à l'Institut français de l'architecture, il faudrait voir. Mais c'est un exemple très réussi de la reconstruction et de petits éléments de la reconstruction qui font un tout, hein, qui vont avec l'ensemble du patrimoine. Il ne faut pas simplement conserver ce qui est le plus massif, mais aussi ce qui est intégré au patrimoine. Voilà, regardez, c'est tout à fait pareil.
Voilà, à bientôt.